Allô tout le monde, c'est Marie-Lou. Très contente de vous retrouver cette semaine pour un autre épisode tellement inspirant. J'ai reçu chez moi une femme que j'admire énormément, Pascale Bussière. Pascale, c'est une artiste avec un grand A. C'était un vrai privilège de prendre le temps de jaser de ses passions, de nos vies. Bien sûr qu'on a parlé de sa carrière exceptionnelle de comédienne, puis de la façon dont elle se nourrit, se transforme, se réinvente pour chacun de ses rôles. Mais comme elle s'intéresse à toutes les formes d'art, on a aussi discuté, entre autres, de son amour pour les arts visuels. D'ailleurs, elle crée elle-même de magnifiques sculptures textiles. Pascale, elle a cette douceur, cette gentillesse qui enveloppe. Elle prend le temps de vivre, de s'arrêter, de se laisser inspirer. J'ai passé un moment précieux en sa compagnie. J'espère vraiment que vous allez le ressentir. Merci tout le monde de me suivre. Pour moi, là, ce balado-là, c'est un espace où je peux vous partager mes coups de cœur puis surtout ma passion pour la création. Bonne écoute et bienvenue chez moi. Hey, bienvenue chez moi, Pascale Bussière. Ça me fait tellement plaisir de te recevoir, là. C'est fou. Je peux pas croire qu'on était voisines puis qu'on s'est pas voisinées avant. On s'est déjà voisiné un peu, mais pas à Montréal. À peine. Oui, mais là, tu dis ça parce qu'en fait, on se connaît d'amis communs. En fait, un de mes anciens chums était un bon ami à toi. Fait qu'à une période, on s'est beaucoup vus dans les cantons de l'Est, là, dans le coin de Sutton. Ouais. On a fait la fête, on a fait beaucoup de soupers, on a jasé. C'est ça qu'on fait, dans les cantons de l'Est, on fait la fête. Surtout avec ton genre d'amis. Oui. On a vraiment une gang, qui met de la bonne musique. Oui, c'est très le fun. Qui aime danser. Tellement. Oui. Tellement. Puis maintenant, tu as quitté le plateau. Dans le fond, tu es allé t'établir complètement là-bas. Depuis, là, ça va faire, je dis toujours, ça fait 1 an, mais là, ça fait plus que ça, là. Plutôt 2 ans, oui, que j'ai vendu, puis que je suis là-bas à temps plein. Et ironiquement, je travaille beaucoup à Montréal depuis que j'ai déménagé. Je vais trouver une chambre, là. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de plans dodo ici et là parce que beaucoup de routes. À un moment donné, on se dit, OK, je vais écouter des podcasts, je vais m'instruire, il y a des livres audio, on peut vraiment occuper tout ce temps. Puis des fois, c'est juste comme de ne rien faire, peut-être dans un sas entre le travail puis l'espace de vie. Mais bon, c'est un long sas des fois parce que, disons que... Avec le trafic, la neige. Mais donc, c'est ça, je m'organise de toutes sortes de façons pour avoir quand même des nuits en ville. Ben oui, pour moins rusher. Pour rassembler mes affaires. Mais je reviendrai pas vivre en ville. Je comprends. Je me suis vraiment comme... Mais moi, j'ai élevé mes enfants aussi à la campagne, dans les cantons de l'Est. Je suis revenue en ville pendant une dizaine d'années. Et là, j'y retourne dans un autre... j'y retourne avec des enfants qui sont plus grands, avec beaucoup de temps et d'espace. C'est mon chum qui fait des jardins, donc... Ta maison, elle est formidable, là. Oui, vraiment. On est bien avec la vue sur les montagnes, l'espace et une vie culturelle quand même assez tripante. Oui, ça c'est important dans le coin que tu as choisi. Oui, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Non, c'est ça. Je n'aurais pas refait. C'est de ça dont j'ai souffert, disons, dans ma première période des cantons de l'Est. Je me dis, oh mon Dieu, j'ai l'impression d'être tout seul de ma gang, là. Avec mes 2 enfants, là, comme je me dis, j'irai prendre un café avec une amie, mais... Ah, tellement. Mais où? Il n'y avait pas encore cette espèce de mouvance qu'il y a eu post-pandémique, disons. Puis là, on peut dire toute ta gang est là. C'est vraiment le fun. Beaucoup d'amis. Des amis que j'ai depuis 40 ans, on s'est retrouvés là. Wow. Donc, il y a quelque chose de rassurant. Puis à la fois des plus jeunes aussi, des plus jeunes amitiés. C'est super dynamique, puis on fait des expos, puis on trippe. C'est ça, hein? C'est le mot, on trippe. Ouais, on trippe. C'est un âge aussi où on peut se permettre peut-être de dégager du temps pour faire des affaires qu'on n'aurait pas eu le temps ou l'espace mental de faire avant, mais là... Parce que tes gars ont quel âge maintenant? 23 et 24. C'est ça, fait que t'as plus besoin de faire les devoirs, les bains. Non, on a donné. C'est ça, t'es dans une autre période de ta vie. D'ailleurs, on a un partenaire qui est Tréma,
qui est Café Tréma. Est-ce que Je tu connais. veux? Ben oui. Est-ce que tu aimerais un petit café froid? On a plusieurs sortes. Latte, vanille, mocha. Il y a du café là-dedans? C'est ouais. ça, moi, je peux pas trop prendre de café. Non? Tu restes à l'eau? Parce que je ne dormirai pas de la nuit. D'accord. Non, je vais être correcte. Tu sais, Pascal, que j'ai appris à te connaître dans les dernières années. Ouais. Et que je sais pas qu'est-ce que je t'ai déjà dit, OK? Tu me diras, oui, tu me l'as déjà dit, mais moi, tu m'as toujours énormément impressionnée. Tu dégages un aura tellement mystérieux. Ouais, Ça, on te l'a souvent dit. Ouais. Mais on dirait même que ça m'intimidait. Puis, un jour, on a été jumelés au gala du cinéma pour aller présenter un prix. Ouais. Puis quand on m'a dit que j'étais jumelée à toi, j'ai fait « Oh non! » Oh non! Puis pourquoi j'ai dit « Oh non? » C'était parce que j'allais être intimidée puis que je savais pas comment ça se passerait parce que je t'imaginais très... froide et distant. Ouais, quand même, initialement. Puis j'étais là, oh mon Dieu, comment je vais connecter? Puis, tu sais, elle va me trouver poche. Puis on dirait que je m'étais fait tout un scénario. Et quand je t'ai rencontrée, c'était pas du tout ça. T'as vraiment brisé en 1 seconde et quart cette image que j'avais de toi, positivement, en fait, que t'as brisé. Parce que t'es, au contraire, tellement accessible, tellement douce, tellement avenante, tellement... Tout ce que je pensais pas. Puis ça m'a fait plaisir que tu sois tout ça, en fait. Mais non, c'est vrai. Mais ça m'avait fait cet effet-là. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai eu un petit coup de cœur. Puis j'ai fait, hey, je l'aime tellement, cette fille-là. Faut tellement pas se fier aux apparences. Faut pas se fier nécessairement à ce qu'on se fait comme idée dans notre tête. Puis par la suite, ben là, on a appris à se connaître avec des amis, puis dans des soirées. Puis mon coup de cœur a continué pour toi. Puis à chaque fois qu'on s'est rencontrés, j'aimais nos discussions, je trouvais qu'on avait plein de points communs, même dans notre passé. On a comme plein de choses qui se ressemblent. Le fait qu'on est maman de 2 garçons aussi. Aussi, oui. T'as habité sur le plateau, j'habite sur le plateau. Puis même dans nos intérêts, si on replonge, mettons, même dans tes débuts, là, t'as même fait tes études à Concordia en cinéma. Comme toi. Moi, j'ai fait la même affaire. Ouais, c'est vrai. Toi, c'est en quelle année que t'as fait Concordia? Je suis sortie là en 91. Donc, 20 bouts, là. J'ai dû rentrer ça m'a pris 4 ans. Donc, 88, 89, 90, 91, ouais. Puis pourquoi? Parce que tu étais déjà comédienne depuis longtemps. Je considérais pas que j'étais comédienne. J'avais fait le film de Michel Langto, Sonatine, à 13 ans. Après ça, j'avais fait des petits trucs, des trucs à l'ONF, vraiment des petites apparitions ici et là. J'ai fait un film de Jacques Leduc. Et après, je me suis dit peut-être parce que... Bon, il y a plusieurs choses. Il y avait peut-être le sentiment d'imposteur au départ d'être une comédienne sans avoir fait l'école. La question s'est posée. J'aurais pu aller à l'École nationale, ce qui aurait été comme toi aussi. Tout à fait. Une suite logique. Une continuité plus enlignée, disons, avec ce qui était déjà engagé. Mais ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passait à l'autre bord. Puis... Ça, déjà, quand les premiers films que tu as faits, tu étais attirée vers l'arrière de la caméra. Oui, de regarder Micheline travailler, de voir l'espèce de... Comment dire? D'énergie, de synergie qu'il y avait dans l'équipe, les membres de l'équipe entre eux, entre elles. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça bien, bien beau, une équipe. Oui, c'est vrai. De tournage au travail. C'est ce que j'aime le plus, en fait. C'est vraiment beau, là. J'ai tourné un film cet été, puis on était dans le bois, puis des fois, j'ai regardé, je me dis, mon Dieu, on est comme une tribu de survivalistes. Mais tout le monde, tu sais, comme tout le monde, c'est comme une chorégraphie, en fait. Tout le monde sait où est-ce qu'il va. Tout le monde se place dans un but commun de faire un film. Fait que, tu sais, c'est à la fois totalement surréaliste et poétique, puis à la fois très concret. Fait que très jeune, ça a été un vrai coup de foudre, ça, là, de faire partie de ça, d'être dans cette... Plus que d'être devant la caméra. Ah ouais. Je trouvais qu'il y avait plus de plaisir ou de... Parce que toi, c'est un accident, là. Oui, c'est tu l'as souvent raconté. Tu sais, que tu t'es retrouvée comédienne très jeune. À 13 ans, oui, comme une annonce que ma mère a entendue à la radio. J'allais passer l'audition, puis ça c'est comme... parce que la radio était toujours ouverte, là, à CBF le matin. C'était Joël Le Bigot, là, qui animait ça à l'époque. Et, mais tu sais, on aurait pu ne pas être là. Ma mère aurait pu être partie travailler déjà. En tout cas, elle a entendu ça. Fait que c'est hasard et circonstances, là. Tu sais, tu n'avais même pas mentionné à tes parents, non, jamais. J'ai envie de... Non.
Non, ça T'étais-tu n'aurait pas. une J'étais assez enfant? timide. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. D'où l'impression de froideur et de distance, probablement, qui me suit depuis le début des temps. Parce que je suis réservée, parce que je me tiens en retrait par choix ou par nature. Je suis pas... j'aime pas trop m'exposer. Mais bon, évidemment, quand on est comédienne, c'est un peu un paradoxe, mais tu comprends ce que je veux dire. On peut s'exposer beaucoup devant une caméra et décider de ne pas s'exposer dans sa vie privée ou d'être plutôt comme low profile. Bien, puis tu as été low profile, dans le sens, beaucoup. tu sais, on n'a pas connu ta vie personnelle, tes chums, tout ça, c'est resté... Non, j'ai tenu même farouchement, ouais. Oui, pour toutes sortes de raisons, pour me protéger, je pense, de trop d'exposition, puis de me dire, mon Dieu, s'il arrive quelque chose, comment je dealerais ça, là, tu sais, je trouve ça vraiment extrêmement violent, ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes ces courroies, disons, sociales, des réseaux sociaux qui sont, tu sais, c'est ça, c'est dangereux. Mais même les fronts de magazines, je trouve que les gens s'exposent s'exposent beaucoup. Oui. En mesurant pas l'impact de ça. Pas beaucoup de magazines non plus. Non, c'est ça. Non, c'est mon côté vraiment sauvage. J'ai vraiment un côté très, 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 très... ouais, farouche, je dirais farouche. J'aime ça. Ouais. Moins en vieillissant. Tu t'adoucis, Oui, puis il y a moins de pudeur, là. Il y a peut-être moins de gêne, une plus grande aisance avec les gens. Mais tu sais, moi, je peux passer 5 jours tout seul, j'ai aucun problème, là. Avec la solitude, le silence, je vais lire, je vais même, tu sais, je vais juste faire des petites affaires, là, sans qu'il y ait de nécessité de faire les choses. Et je suis pareil. J'aime ça, cette espèce de cocon de silence. De lenteur. Oh, puis, tu sais, oui. je sais pas, des fois, je me dis, ça doit être mon métier, là, des déviations de mon métier. Oui. Tu sais, je peux marcher, maintenant, être dans mon salon, puis où je me parle à voix haute. Ça, c'est un autre... Ah oui, tu fais ça. C'est un autre tu fais ça. OK. Là, je peux m'arrêter comme net au milieu de l'espace, tu sais, puis être... Je prends le temps où, tu sais, les idées passent, là, ou une idée qui s'arrête. Tu sais, des fois, j'ai pas en création, on est comme ça, c'est écrit des scénarios où t'es... Puis là, il faut que tu t'arrêtes, puis tout à coup, tu laisses ça se passer, au lieu d'être toujours dans le mouvement, tu sais. Ah oui, d'être tout seul, puis j'ai bien du fun, là. J'ai bien du fun. Fait que j'ai un côté très, très, très social. J'ai une grosse vie sociale à la campagne, notamment. Beaucoup d'événements, beaucoup de monde, beaucoup de familles. Tu sais, la famille cinéma, la famille théâtre, la famille des amis de plein d'époques. Fait qu'il y a beaucoup de monde, finalement, dans mon cœur. Il y a beaucoup de monde dans mon cœur. C'est beau. Tu trouves que les gens s'exposent trop? Tu trouves ça dangereux? Oui. Ouais. Moi, j'ai dû publier 4 photos sur Facebook. Ça, c'est un choix. C'est un choix. Mais c'est un choix, mais je pense que j'ai un rapport très... mon Dieu... trouble avec... avec Facebook, là, tous les médias sociaux. Je trouve que ça consomme un temps affolant. C'est vrai. Je trouve que ça nourrit la bête. Je trouve que ça expose des choses qui... Ça nous donne trop d'informations, en fait, à gérer, je pense, individuellement. Même si, tu sais, t'as un algorithme. Puis, ça nous dépossède, je trouve, de notre lien réel avec les gens. Je vais vraiment favoriser 1000 fois plus aller prendre un café avec quelqu'un. Tellement. Mais je peux rester dans le silence. Ça veut dire que j'ai des relations que je ne vais pas constamment nourrir parce que ça devient... Ben là, tu serais occupée en tout temps puisque tu as besoin de solitude. Mais je trouve ça ingérable. Je sais pas comment font les gens. Moi, j'ai à peine, là, tu sais, comme un messenger, là, de temps en temps pour envoyer pour un rendez-vous, là. Mais je sais pas comment les gens gèrent le temps là-dessus, tout en faisant autre chose. Puis je trouve que ça crée un fractionnement de l'attention. Fait que quelqu'un te parle, t'es pas là, t'es ailleurs. Puis, on le sait, là, tout ce que ça fait, on en parle tellement. Mais je pense que là, on mesure vraiment aujourd'hui l'impact de ce qui a été installé et on va le 20 ans. mesurer encore plus. Fait que, on dirait que intuitivement, j'ai toujours fait comme...
On dirait que je t'admets. Puis je J'ai pogne pas les réussi à nerfs. Je suis résister. même pas capable de faire une story. Je pogne les nerfs après ça, là. Je fais comme, Mais tant mieux. Ben, je sais Je pas, pense tant que c'est mieux. la bonne chose. En fait, je t'écoute, puis je trouve que tu as 100% raison. Puis il y a une espèce d'effet de culpabilité. Je suis là, tellement raison. Tu sais, le temps qu'on perd On là-dessus. peut J'aimerais... s'engouffrer, là. Oui, Moi, la première, là, j'aimerais je ça sais être autrement. Tu sais, c'est fait pour ça, là. C'est fait pour qu'on... Mm. Puis des fois, je vois ma mère qui s'engouffre là-dedans parce qu'elle ne maîtrise pas non plus... elle n'a pas de... Comment dirais de stopper, là. Oui. Comme un enfant qui n'a pas Ouais, de ça, stopper. ouais. Des fois, là, je la vois comme elle est voûtée, elle est sur sa tablette, là, puis elle comprend un peu comment ça marche, mais pas complètement, là, je te dirais, le piège de rentrer dans une story qui t'en amène... Parce qu'elle consomme quoi, mettons? Elle consomme ce qui se présente. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas d'agentivité là-dessus. Mhm. Elle consomme ce qui se présente parce qu'elle ne sait pas trop comment aller chercher, comme beaucoup de monde, là, de son âge, évidemment, et du mien aussi. Fait qu'elle plonge là-dedans, là, son corps se voûte, tout se voûte, puis à un moment donné, elle lève la tête, puis elle ne sait plus où aller, là, tu sais, dans le sens où... C'est fou, hein? Ben, c'est ça. C'est le péril, le grand péril. Puis j'aime pas... Silicon Valley, ça me tape ses nerfs. Tu sais, je les trouve vraiment effrayants, ces gens-là. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui. Oui, hein, c'est ça. Parce que Ouais. je pense que justement, quand on n'est pas sur les réseaux, ça nous laisse beaucoup de temps pour lire. Là. Oui, entre autres, mais je jardine beaucoup, je suis beaucoup dehors. Moins là, à ce temps-ci, mais... Oui, là, je lis beaucoup en ce moment. Oui. Beaucoup. C'est des périodes de ta vie? Oui, ou... c'est par période. OK. Quand tu travailles sur un projet ou tu es dans un scénario, es-tu capable de lire d'autres choses? Ou... Rarement. C'est ça. Moi aussi, c'est comme Oui. en vacances ou quand j'ai pas d'autres projets dans ma quand tête. il y a un projet... C'est plus Mais là, je dur. lis pour un projet avec une lecture plus active, disons, qui est plus dirigée. OK. Mais tu sais, ça m'amène dans plein de... je suis fascinée par le pouvoir littéraire, par l'intelligence littéraire. Là, je viens de finir un Nancy Houston. Et mon Dieu, quelle grande intelligence. Mm-hmm. Ouais, quelle précision, quelle capacité à nommer les choses, à raconter une histoire, mon Dieu. Ça te nourrit. Ouais, beaucoup. Comment tu te nourris pour tous tes personnages que tu as tellement fait de rôles différents, tu sais, autant des films d'auteurs que des séries populaires. Est-ce que tu te nourris différemment pour ces rôles-là? Comment tu te prépares? Ben, ça dépend. Comme là, je pense que je peux le dire, mais je vais faire une capitaine de hockey. J'adore. Je m'en vais vraiment dans une autre direction, là. Tu sais, c'est comme un peu inattendu. Et est-ce que tu sais jouer au hockey? Pas moi-même. J'ai joué au hockey pas mal avec mes gars, mais du hockey de ruelle, puis du hockey c'est une bonne base. patinoire sur le lac. C'est patiné? J'ai patiné. Bon, OK, déjà, c'est bon. J'ai patiné, mais je tourne rien que d'un bord. Comme... J'espère que le metteur en scène va s'arranger. Bon. J'ai dit à Rachel, pourquoi tu me pognes juste du bon bord? Parce que sinon... Donc ça, c'est dans le film à Rachel Gratton. Rachel Gratton a son prochain film. Sortie de zone. OK. Et donc, j'étais très surprise là, que Rachel... Il y a toujours une forme d'étonnement, hein, quand les gens nous proposent des choses. Je ne sais pas si toi, ça te fait Qui ça. voient quelque chose en toi que tu n'avais pas vu. Ah, ben voyons, qui me voit là-dedans, qu'elle me voit là-dedans. Mais voyons, ça, c'est drôle. Puis tu sais, c'est comme, Fait que j'appartiens à plusieurs familles là-dessus. Il y en a qui sont peut-être plus... comment dire? Liées à une famille plus spécifique, là, de la comédie, ou plus... du cinéma, indépendant, du cinéma d'auteur. Ouais. Ça, j'en ai fait beaucoup. Ben oui. Même, beaucoup. Et je pense que, disons que mon ADN est plus là, se situe là. Donc, quand quelqu'un de l'extérieur me propose une affaire super mainstream, je fais, regardons ça. Puis t'es willing, tu le fais. Oui, je le fais parce que il faut sortir de ses silos, il faut sortir de ses ondes. Mais j'aime ça de toi parce que, tu sais, tu pourrais dire, non, moi, je suis une actrice de film d'auteur, je reste dans cet univers-là. Non, tu te diversifies, tu acceptes les défis. Non, je suis pas snob là-dessus, pas en tout. Non, autant... Non, parce que je trouve que c'est passé à côté d'occasions extraordinaires d'aller, d'aller jouer avec autre chose, là, trouver d'autres instruments dans son corps, puis d'autres... c'est ça, de jouer avec du monde, c'est plus vaste. Ben, complètement. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière jusqu'à maintenant? C'est sûr que tu as fait beaucoup de projets, mais tu sais... Comme film? Oui, comme film.
C'est difficile à dire. Tu sais, un rôle, mettons, que tu te dis, ah, ça, là, j'ai tellement aimé ça, jouer ça. Ça, je suis vraiment fière. Ben, le dernier que je viens de faire, il n'est pas sorti. Celui-là, il s'appelle comment? Il va s'appeler Someone's Daughter. C'est ça, parce que toi, tu joues en anglais Je joue en aussi. anglais. Ça multiplie les projets. Ça multiplie la difficulté. Aussi. Ah oui? Tu sais, quand ton anglais est... Ben, mon anglais, il est correct. Il est comme mon patin, mettons. Faut que je le pratique un peu. Puis il n'est pas tout le temps, ça coche. Avec accent? Avec Donc, accent, quand il t'engage, c'est avec oui, accent. Oui. OK. Oui, j'ai toujours un petit accent, là. J'ai pas réussi à le... Mais tu sais, tout le monde a un accent, finalement. Là, Ben oui, tout le monde a un accent, tout à fait. Mais je travaillais quand même avec François Arnaud, qui n'a pas d'accent. François, il travaille beaucoup aux États-Unis. Oui. Donc, ça, c'était un petit... comme. Ah ouais? C'était un bon défi. OK. Tu t'es mis cette pression-là? C'est-à-dire que de jouer en anglais avec quelqu'un qui joue beaucoup en anglais et moi qui joue moins, tu sais, c'est déjà... Ben, je me suis mis, c'est-à-dire que c'était les circonstances. Ouais. Mais la réalisatrice Wibke van Karsten, qui est une réalisatrice montréalaise, allemande, mais qui vient de Montréal, et d'un canton de l'Est, elle me dit, oh yes, you can do it, Pascal, you can do it, no problem. You just, yeah, your English is perfect. And I said, yeah, it sounds like that, but it's not really tip-top, you know. Sometimes I just don't get it. Puis c'est vrai, des fois, je comprends rien, tu sais. Ah ouais? Puis quand on joue, je trouve, quand on est dans un personnage, des fois, c'est plus difficile parce qu'il faut l'adapter à son jeu, à ce qu'on propose. Tu sais, dans le cadre d'une conversation, là, je peux être bien fluent, puis tout à coup, apprendre du texte en anglais, là, c'est comme un autre exercice de l'esprit. Bon, c'est plus difficile en vieillissant, ça, j'ai constaté. Tes réflexes sont pas les mêmes. Quand tu dis en vieillissant, la mémoire ou le... La mémoire, oui. Le temps que ça prend là, pour assimiler les choses, il est plus long. Il est plus long. Ben, c'est tellement un muscle, là. Moi, tu sais, dans le temps que je jouais plus quotidiennement à la télé, j'apprenais ça de même. Ouais. Maintenant, là, c'est un défi pour vrai, parce que je joue moins. Fait que c'est comme si je l'ai perdu, ce muscle-là de la mémoire. Ça se travaille, mais là, des fois, c'est peurant. C'est comme, En tout cas, ça, c'est un projet dont je suis très fière. C'est très physique, c'est un beau personnage. Il y a ça aussi, qu'est-ce qu'on va défendre, hein? C'est ce que tu analyses? C'est une avocate de la défense? Une avocate de la défense, oui. Qui défend des agresseurs sexuels. OK. Ça pose une question. C'est pourquoi une femme va défendre un agresseur sexuel, des agresseurs sexuels. Ça sort quand? Fait que ça pose l'année prochaine, puisqu'on a tourné cet été. Jusqu'à l'automne, ouais. Quand tu choisis tes rôles, justement, tu as analysé ça, tu t'es dit, OK, moi, j'ai envie de la représenter, cette femme-là. J'hésite quand même, hein, parce que c'est pas... je pense qu'on a une responsabilité morale qu'on mesure pas tout le temps quand on incarne des personnages, à dire, OK... Parce qu'il va falloir que tu la défendes, elle. Faut défendre ça, puis il faut comprendre ce que c'est, puis des fois, il faut accepter d'être aussi dans le camp adverse. Je t'avais-tu déjà raconté l'anecdote quand, moi, mon déclic pour être actrice, il vient de toi? Ah! Non, ça, tu m'as jamais dit ça. Par la bande. Parce que j'étais figurante quand j'étais jeune. Ouais. Et mon frère travaillait dans une agence de casting et j'étais figurante. Puis un jour, j'étais figurante sur le film Souvenirs intimes. Ah ben oui. Et j'étais dans la salle des figurants. Puis ils sont venus dans la salle des figurants, puis ils ont regardé, puis ils ont dit « Toi, viens avec nous ». Puis ils m'ont pris, ils m'ont amené, c'était à la belle province Sainte-Catherine-Saint-Laurent. C'était une scène de soir, il y avait les gros échafauds, tu sais, c'était comme une grosse patente. C'était une grosse patente, c'était un gros setup. Puis là, ils m'ont amené là, puis ils m'ont assise sur un petit banc, puis ils m'ont donné un cellulaire, je sais pas trop quoi. Puis il fallait juste que je reste comme ça, j'étais ta stand-in. Eh mon Dieu, tu m'as jamais dit ça. On se ressemble pas, mais je pense que c'était juste le gabarit. Il fallait une fille, puis comme, tu sais, ils m'ont mis là. Fait que là, il y avait tout le monde, toute l'équipe qui était autour de moi, qui savait bien que c'était moi, mais ils étaient autour de moi, ils prenaient la mesure, le pose-mètre, tout ça. Puis là, moi, j'étais au milieu de tout ça, une figurante, tout d'un coup, j'étais comme la star pendant quelques minutes, où est-ce que tout le monde regardait vers moi. Puis même dehors, il y avait des passants.
comme c'était le soir, Ouais. ben, les lumières faisaient que, tu sais, on voyait très, très Ouais. bien à l'intérieur. Puis je cherchais à savoir c'était qui la C'est qui? vedette Ouais. dans le film. C'était juste moi avant que tu arrives. Puis on s'est pas croisés, tu sais, par la Ben suite. non, Après on ça, s'est ben, pas ils ont juste fait la croisés. lumière le temps que tu étais au maquillage. Puis ils m'ont enlevé de là, puis t'as fait la scène, là. Ah, là, je savais pas ça. Ben oui, fait que moi, à ce moment-là, tu sais, j'observais pendant ces années-là les plateaux de tournage, tu sais, parce que j'aime ça, comment ça fonctionne. Moi aussi, J'observais. Je trouvais que figurant, c'est quand même Oui, tu peux observer intéressant. beaucoup. Ouais, tu peux observer, t'attends beaucoup, mais quand tu es sur le plateau, tu sais, si tu es attentif, Ouais. c'est vraiment intéressant. Puis à ce moment-là, d'avoir l'attention, ça m'a comme fait Ah oui, t'as un pogné un petit... petit... J'ai pogné un petit quelque chose petit en buzz. étant toi. Ah, Puis après, ben... la main. Après, j'ai drôle. passé des auditions plus tard, puis comme c'est Ah, ouais, c'est wow, drôle, hein? Tu m'as jamais dit ça. Ben non, je pensais que je l'avais raconté. Non, non. Des fois, on mesure pas, hein, on mesure pas, parce qu'on est tellement... C'est vrai qu'on est dans notre bulle, puis que des fois, la distance, c'est parce que on m'a souvent dit là, tu sais, que j'étais distante. Je suis pas du tout distante sur un Ben plateau non, de tournage. je le confirme. Il y a quand même un désir de concentration, tu sais, Oui. pour être en train de... C'est ça. Ben oui, tu peux pas de réviser son t'éparpiller, texte, ben non. d'être concentré émotivement sur ce qu'on a à jouer, puis de trouver la place émotivement, puis faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, parce qu'à un moment donné, faut se croire un peu. Là. Oui. Fait que c'est quand même des fois un exercice qui fait qu'on mesure pas tout le temps ce qui se passe. Mais j'observe beaucoup quand même hein, autour de moi ce qui se passe sur le plateau de tournage. Puis un jour, il y a une jeune fille qui est justement, quand j'habitais ici sur Farm, qui faisait son jogging, et je faisais mon jogging, puis on s'est croisés, tu sais. Une jeune fille, là, 30 ans, 32. Puis là, elle est revenue vers moi en joguant, puis elle me dit « Ah, Madame Bussière, il faut que je vous dise un truc. J'aimais beaucoup La Princesse Astronaute. Oh! J'ai beaucoup, beaucoup regardé ça quand j'étais jeune. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes de son âge qui me disent ça. Puis, tu sais, on ne mesurait pas à cette époque-là Non, c'est que vrai. les jeunes étaient... tu sais, que c'était important qu'ils le regardaient comme nous, on regardait nos émissions pour enfants. Puis là, elle me dit, j'ai tellement trippé sur La Princesse Astronaute que j'ai étudié en astrophysique, puis Ben je voyons. vais être astronaute. Ben voyons donc! Fait que là, j'ai fait, ah, mais voyons, tu vas être astronaute? Puis là, je suis venue les yeux pleins d'eau en me disant, mais là, tu sais, comme, on mesure pas. Mais pour cette personne-là, pour cette jeune fille-là, ça a été dans sa tête la possibilité de, tu sais, que ça se puisse. Fait que, ouais, des fois, c'est... Ben, les émissions jeunesse Les émissions ont jeunesse, tellement ça fait une ça. grande importance dans la Ouais. vie des gens. Puis malheureusement, ayant joué aussi dans du jeunesse, c'est comme... c'est pas noble de jouer dans une émission jeunesse. Ben, c'est minimisé, c'est c'est sous-évalué, c'est une sous-catégorie. ouais. Tu sais, quand je jouais... Oui, mais quand est-ce que tu vas jouer dans une vraie affaire? Ben non, Ah. mais voyons, ça Hey, prend... c'est beaucoup de C'est travail. beaucoup de là. travail, c'est à l'année, C'est souvent c'est tous plus les de jours. travail Ouais. que les séries Mais, pour adultes. ouais. Mais je trouve ton histoire tellement belle. Tu peux vraiment inspirer des jeunes à... Et ça a changé sa vie, elle, là. Ben, écoute, ça a été un point... ouais, c'est ça, c'est venu planter quelque chose dans son imaginaire, dans sa... Toi, c'est quoi tes souvenirs de tes émissions d'enfance? Ben, beaucoup, beaucoup ça, les gobelets. Hmm. Ça me ramène loin quand même, tu sais. Oui, parce que là, c'est comme la quintessence de l'imaginaire, là. Il n'y a rien, puis on embarque, là. On y croit. Beaucoup, c'est ça, oui, beaucoup, beaucoup, c'est les gobelets. Bagatelle, moi, je revenais de l'école, c'était Bagatelle, mais toi, t'es trop ça jeune. me dit quelque t'as pas chose. connu Mais ça. ça, les gobelets, oui, Mais tu sais, il y par avait comme le une temps. image, là, une image avec de la musique. Puis, tu sais, je rentrais de l'école, puis je l'entendais, fait que je me précipitais en bas, puis j'écoutais ça. J'écoutais beaucoup de documentaires animaliers. Ah! On dirait que ça me calmait, ça me réconfortait. Puis encore aujourd'hui, j'aime ça. Le documentaire animalier, God Knows Why, là, c'est... On dirait que l'observation de la faune, ça me... Ouais, ça me... Tu sais, c'est sûr que là, le métier d'actrice t'a choisi jeune. Ouais. Mais si tu n'avais pas été actrice, tu penses que tu aurais fait quoi? J'aurais fait de la sculpture. J'aurais été une artiste en art visuel, Ouais. je pense. Ouais. Dès ton jeune âge? Oui, j'en j'ai envie que fais. tu m'en parles. là. Là, j'en fais. Mais dès ton jeune âge, tu Oui. avais de l'intérêt pour les Ouais. arts Ouais. plastiques, Sculpture, la sculpture. ouais, Tu sais que ma le mère était dessin. artiste peintre Oui, je sculpteur. sais. Ça fait partie de On ma en a vie, déjà toute parlé. ma vie. Ouais. Ça, moi, j'ai tellement de respect pour les artistes. L'atelier d'artiste. L'atelier.
Tu sais, ça, c'est comme la loge d'un acteur au théâtre. Il y Oui, a c'est quelque tellement chose vrai. de ce qui se passe là. Et moi, Ouais. j'avais pas honte, mais parce qu'on habitait, ma mère et moi, dans un petit appartement, Mm. 4,5, fait qu'on n'avait pas de salon parce que le salon, c'était son atelier. Ben oui. Et le salon donnait devant ma chambre. Donc, à chaque fois que des amis venaient, devaient passer par Ouais. l'atelier de ma mère qui était bordélique. Ouais, c'est Et sûr. ma mère, elle a beaucoup travaillé avec des revues pornographiques pour créer ses textures. Ah, j'adore. Donc, elle allait chercher des, tu sais, des paquets dans Fait les... Penthouse et ouais, Playboy. tout ça, des magazines des mois passés qu'il lui Ouais. gardait, tu sais, au magasin. Puis, il y en avait partout. J'avoue que ça peut créer un petit malaise. Ben là, moi, j'étais habituée, mais mes amis qui viennent, c'était un peu particulier. J'avais une petite gêne quand même. Ouais, Oui, c'est un peu particulier. belle- Ben que Oui, moi, c'est j'ai super vraiment intime été comme, élevée là-dedans. comme espace, là. Oui, ben oui. L'atelier. Et j'ai le souvenir de ma mère qui est toujours en train de se bercer, en train de réfléchir. Ah oui, hein. Elle se Elle berçait. est comme moi qui m'arrête en plein milieu de la C'est pièce. ça. Il est comme, ouais, C'est ça. tu laisses le temps aux idées de... Puis avec le temps, est-ce que tu en as fait ou tu commences à en faire? Là, j'en fais plus, puis toute la communauté aussi sautonoise. Oui. Il y a beaucoup d'artistes, là, quand Ouais, même, très au artistique. mètre carré. Fait Ouais. que on est comme... Tu sais, je suis souvent en contact, en lien avec cette gang-là. Puis il y a des lieux de diffusion. Mhm. Puis là, on a eu l'occasion de faire une super expo à l'École des arts de Sutton, qui est un lieu... mon Dieu, c'est extrêmement inspirant. Là, disons, pendant l'été, c'est une école, c'est un camp d'art pour les enfants. Hmm. Mais c'est un peu côte ouest, là, c'est des grands espaces. C'est un ancien immeuble, disons, industriel, commercial, une ancienne laiterie qui a été transformée en école. Fait que c'est en béton, très, 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 très haut, des grands espaces vastes. Très lumineux, j'imagine. Assez lumineux. Et là, on a été invités à faire une exposition. Là, on est un collectif qui s'appelle Être vivace. Bon, petit jeu de mots avec la campagne. Et sur la notion d'être vivace, mais comme une posture un peu de résistance, tu sais, face au cynisme du moment, disons. Parce qu'il faut trouver une posture, là, en ce moment, tu sais, par Mais rapport à ce qui avec se le passe. regroupement, vous choisissez votre posture pour que tout le monde crée dans ce thème-là? C'est-à-dire ou... qu'on nous a proposé de faire une exposition dans ce lieu-là avec notre collectif. Ben là est né notre collectif, en fait. OK. Donc là, on a vécu quelque chose, comme si on s'est dit « Wow, OK ». Puis il y a beaucoup de monde qui sont venus, puis il s'est passé un truc. Donc, chacun y allait chacun avait sa pièce, si on veut. Puis c'est très, très grand comme espace, il y a plusieurs pièces. Donc, après mon tournage de film, je me suis plongée dans cette création-là. C'est de l'art textile, là. C'est vraiment de la sculpture textile. Tu sais, comme intensivement, pendant 1 mois et demi, 2 mois. J'en avais fait avant, mais là, tu sais, pour cette expo-là, j'ai comme donné un rush. Et c'était littéralement, tu sais, 8 à 10 heures par jour, là, d'être là-dedans. De création. Puis mon chum, très fin, il m'a laissé m'installer quand même dans la salle à manger. Il y en avait partout. Je voulais pas que je sois dans l'atelier, dans le sous-sol. Il dit non, mets-toi en haut, là. Fait que, tu sais, quand c'est dans l'espace de vie, tu sais, je prends mon café le matin, puis là, je me mets devant ça. Fait que c'est comme un dialogue. Wow! Tu sais, c'est comme... C'est ça devient des personnages, Parce que tu t'étais mis un nombre d'œuvres que tu voulais réaliser pour ta pièce à toi? Oui, puis après, je me disais, j'étais un peu beat the clock, là. J'avais pas d'autre temps que ça. Fait que je me dis, bon, je vais me rendre jusqu'où je peux me rendre. Puis finalement, ça a donné 3 grosses pièces quand même. Puis c'est quoi, parle-moi, mettons, tu décris ton type d'art. Tu décrirais ça comment? C'est de l'art du filage, en fait. J'avais fait des lampes avant. J'avais vu j'aime tes beaucoup lampes. les textiles, le fil de coton. Mais là, c'est plus racinaire. C'est comme des espèces de structures un peu flottantes parce qu'elles sont suspendues, dans lesquelles passent des racines qui sont en fait de la corde filée c'était différentes teintes, différentes couleurs, même du fil d'or. Et c'est différentes structures qui pourraient faire penser à ta lampe ici. OK. Qui sont comme une ossature, presque comme de l'ossement. On pourrait penser à un bassin de vache, admettons, qu'on trouve dans la forêt, dans les champs.
et des racines qui passent dedans et qui vont aller d'une structure à l'autre. Donc, il y a 3 structures comme ça, comme 3 ossatures. Puis c'est sur la connectivité, sur l'interdépendance entre les différents organismes du vivant. C'est un peu moléculaire aussi, là. Il peut y avoir un côté un peu... Puis comment t'en es venue à exprimer ça comme ça? En le faisant. Okay. C'est comme si le sens émerge du geste. C'est un geste très répétitif. Mm-hmm. Je suis vraiment dans un truc presque... Puis ton geste de départ, tu sais, quand on parle, tu sais, des fois, syndrome de la page blanche, mais en art visuel, là, c'était comment ton départ? Le mouvement. Ben, j'avais... la question, c'était qu'est-ce qu'être vivace? Mm-hmm. Ça veut dire quoi, être vivant? Bon, on peut être vivace d'esprit, on peut être... C'est quoi notre rapport au vivant? C'est quoi notre l'observation du vivant? Puis je m'étais dit, j'étais intéressée par ce qui se passe sous ce qu'on voit, tu sais, sous terre. Comment le vivant se comporte sous terre. Puis on commence à découvrir, tu sais, la mycorhize, là. Comment il y a des influx nerveux qui se transmettent, comment l'information entre des arbres se passe, tu sais, par exemple. C'est des influx nerveux, c'est des pulsions électriques, en fait, électromagnétiques. Une fois que tu as réfléchi à ça, là, comment ton geste se pose, là, c'est comme fascinant. Pour vrai, moi, les artistes d'art contemporain ou d'art... c'est de l'abstraction. Et moi, je le voyons, comment des fois, on n'a pas les codes pour entrer là-dedans. C'est fascinant. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup les artistes en art visuel qui sont comme David Atmed. J'ai une exposition en ce moment à l'UQAM qui est un sculpteur capoté. C'est vrai? Là, on est dans la psyché, dans l'inconscient. OK, je le connais pas. Tu me piques ma curiosité. Ça avec tes gars. Ah ouais? C'est bien impressionnant pour les enfants. Ah oui, OK. On est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles sur le LSD. Là. Il y a un petit côté... oui. Mais lui, il parle très bien. Puis il était là, j'étais allée la semaine dernière, puis il parlait de son travail. De sa démarche. Comment il va. Puis c'est la matière, hein, souvent, qui dirige. Il n'y a pas... À moins de faire vraiment de l'art conceptuel, où là, tu es en train de reproduire une conception, disons, intellectuelle que tu veux. Mais je pense que ce qui est beau, c'est la magie du geste, qui opère à un moment donné, ou pas, mais disons... Fait que t'as pas comme un croquis ou quelque chose. Il y en a qui travaillent beaucoup avec des croquis. Mais pas toi. Non, pas là-dedans. Non, pas jusqu'à maintenant. Ben, des fois, je me fais comme une petite base. Mais ça peut très rapidement s'éloigner de ça, là. C'est des points de départ, ouais. Mais c'est comme une idée ou une texture ou une observation de quelque chose. Et, ça, j'aimerais ça comme reproduire ça, mais... avec la matière. Puis comment ça te nourrit différemment de ton métier de comédienne? C'est vraiment le fun, ce que ça fait. Mais j'ai plus d'agentivité, c'est-à-dire que c'est moi qui décide. Ouais. Comme actrice, on est soumis au regard de l'autre. Bien, soumis, je dis ça entre un bit de guillemets. Ben oui, on est tributaire qu'on nous propose faut être des désiré, projets. Là, par quelqu'un ou quelqu'une qui va dire « Ah, j'aimerais ça travailler avec elle. » Après ça, il faut être sous la direction de quelqu'un qui nous regarde, qui nous dirige. Et j'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Là. C'est pas par opposition à ça. J'aime beaucoup faire ça. Puis, bon, c'est toujours un échange. On nourrit. Puis, mais par rapport à d'autres formes d'art, il y a quand même un moment où je me dis « Hey, ça serait le fun d'être plus dans un truc spontané. » Parce que c'est très long faire des films, on attend, nanana. Mais c'est ça, de pouvoir choisir quelle couleur j'utilise, quelle texture je prends, quelle forme ça aura, quelle grosseur ça aura. C'est plus d'autonomie dans la création. Tu fais aussi, comment ça s'appelle? Cyanotype. Cyanotype, c'est ça. Mais raconte-moi un peu, c'est quoi? Ça, c'est une vieille technique d'impression photographique, mais qui précède même la photographie. C'est en fait les botanistes qui s'en servaient avant quand ils partaient dans les Marie-Victorins de ce monde, quand ils partaient en exploration pour découvrir des spécimens. Il y avait, c'est un mélange de sel, de potassium, faut pas que je dise n'importe quoi là, des fois je me mélange, ferrure de potassium, et ferrure de cyanure,
qui, mélangés ensemble, créent une solution que j'applique, qu'on peut appliquer sur du tissu, du bois, une texture un peu poreuse, une surface un peu poreuse, et sur laquelle, une fois que c'est exposé au soleil, ça devient photosensible. Ça crée un bleu, le bleu cyan. Ça OK, vient c'est de pour ça cyanure. cyanotype. Ouais. OK. Donc, ça fait un bleu assez vibrant. Et moi, je m'en servais... Moi, je faisais de la photographie, je faisais des agrandissements sur acétate, assez grand format quand même. Donc, sur du papier photo ou du textile, où là, j'imprime avec le soleil. Fait que ça, c'est le fun parce que t'as le phénomène un peu accidentel, incontrôlable. Fait que c'est comme... ça, c'est vraiment comme jouer. Jouer comme un enfant joue, là, parce que tu sais pas exactement. Tu n'as pas de contrôle sur le résultat. Fait que des fois, c'est poche. Mais là, tu as juste ton affaire. C'est comme de la chimie un peu, là. Puis toi, tu as découvert ça comment? Je suis rentrée... Comment j'ai découvert? Il y avait une petite boutique, je sais pas si tu te souviens, Argentique, sur Mont-Royal. Ça s'appelle Argentique. Ils vendent des vieux Kodak, là, à accordéon, puis des Kodak avec la pellicule. Puis parce que, tu sais, j'ai fait du cinéma aussi, puis j'étais assez sensible à toute la technologie, disons, photographique. Puis quand je suis rentrée, j'ai vu des cyanotypes, tu sais, au mur. Je me suis dit, c'est beau quand même, c'est quoi? Il y a un côté un peu ancien, mais moi, j'essaie de le contemporaniser. Il y a un côté, qui est d'une autre époque, disons, que je trouvais ça très, très beau. Et il m'a expliqué comment ça marchait. Il m'a vendu le kit, un petit kit de débutant. Fait que j'ai commencé à en faire. Et là, à peaufiner un peu plus l'affaire. Puis après, tu peux faire différents trempages là, avec différents acides. Puis tu peux jouer avec la chimie. Ça, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, là, d'essais-erreurs. Mais là, on dirait que je me suis tannée. Là, OK, c'est plus ça. Là, c'est le textile. Oui, on dirait que j'aime ça de découvrir des techniques. Rentrer dans une technique, puis faire, OK, si je maîtrise cette technique-là, je peux arriver à peut-être faire ça. Mais là, je m'en vais à Mexico City, là. Pour? On va voir des galeries. Ah ouais, c'est ça le but du voyage. Ben oui, 3 jours à Mexico City, après ça, on s'en va ailleurs, mais... Parce que là, à Mexico City, qu'est-ce qu'il y a? C'est très hot, paraît-il. C'est hot, OK. En art contemporain, ouais. Puis c'est ça, il y a des galeries où tu as vraiment des artistes... Ah ouais. Des émergents, là, qui font des choses extraordinaires. Fait que j'aime ça. Je suis rendue à un âge où je peux faire de l'espace à ça, puis m'imprégner de ça. Puis je serais du genre, là, tu sais, aller faire un stage quelque part pour une technique, là, en Italie, mettons. Là, ouais, mettons, choisis, là. Au pire, là, à Cinque Terre. C'est quoi leur technique, eux autres? Ouais, c'est ça. Ils font pas de céramique, là, spéciale. Je te laisse découvrir, tu me diras. Mais ça me tenterait. Tu sais, je me disais, hey, là, je devrais faire ça, là. À mon âge, là, je devrais m'offrir ça. Ouais. Parce que ton âge, là, maintenant, où tu es rendu avec tout le chemin parcouru, tu te sens comment? Tu te sens où dans ta vie? Ben, je sens que j'ai de l'expérience. C'est bien. C'est bien. C'est bien, ça aussi, de sentir ça. Ben, tu sais, c'est comme dirait l'autre, c'est un peu le seul avantage de vieillir, finalement. C'est cool. On a plus d'expérience qu'il y a 20 ans. Mais te sens-tu plus calme, plus posé? T'es-tu quelqu'un de... Oui. Ah, mon Dieu, j'aurais pas imaginé. T'es pas quelqu'un de stressé, toi? Moi, oui, je ouais? suis une anxieuse. Moi, j'ai été une anxieuse, oui, longtemps, ouais. Face à... Ben, je sais pas trop de... Bon Dieu, à la vie, là, il y a beaucoup d'affaires anxiogènes, quand même. Ouais, oui. Mais c'est pas tellement les phénomènes extérieurs. Mon Dieu, comment dire? Et t'es plus comme ça? Moins, là. Le temps me donne une distance par rapport à ça. Mais, tu sais, toi, comme maman et artiste et comédienne, c'est difficile à conjuguer des fois, là. Oui. Ça vient nous chercher, là. Ouh, ça vient nous tirer, là, tu sais, comme dans des zones inverses. C'est des grands défis, ça, je trouve, d'être une femme en création. Raconte-moi un peu comment tu as vécu ces comment années-là. On fait, oui, il y a comme, tu as l'impression que tu le vis comme tu as l'impression de sacrifier un peu de ta vie familiale ou ta fonction de mère. Puis en même temps, moi, j'ai eu un père féministe, tu sais, qui faisait une mère aussi formidable, mais un papa qui faisait manger, qui faisait les courses, qui s'occupait d'un paquet d'affaires. Fait que
très tôt, c'était comme Normal. très naturel pour Oui. moi d'aller travailler, tu sais. Puis le père des enfants, il restait à la maison pour s'occuper des enfants. Mais il faisait d'autres choses, là, aussi. Ben, parce que tu étais comme au summum de ta carrière quand tu as eu Ah tes oui, je enfants. roulais, là, Là. c'était d'un film à l'autre, puis je les C'est amenais ça. avec moi, puis la nounou, puis tu sais comment Ah, est-ce que c'est, wow. il faut tout qu'on organise nos setups de vie autour de soi, fait que ça aussi, à un moment donné, C'est ça vrai. nous questionne. Toute la famille est autour de ta Ben, carrière. autour de ta carrière, fait que je suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'hommes là, qui se soient posé la question autant que les femmes se sont tellement posé la raison. question. Mais, tu sais, ça reste que c'était des enjeux. Fait que ça vient avec, tu sais, une certaine Ben, dualité, là. ouais. Pas une énorme dualité intérieure. Je suis d'accord. Fait que oui, ça, c'est des sources d'anxiété. Après, je pense que ma nature plus réservée, plus comme low profile, avant d'être à l'aise, ça m'a pris du temps, là, tu sais. Fait que oui, c'était probablement une source de... Mais j'ai toujours l'air très cool. Là. Oui, vraiment. Mais je n'ai pas toujours été... Je ne suis pas toujours dans les fêtes. Mais il y a un calme qui vient, oui, en vieillissant, puis une espèce de capacité à dire ce qu'on veut plus, et de lancer des perches sur ce qu'on a envie de faire. Tu sais, de ne plus avoir de pudeur. Comme le monde de la télé et du cinéma? Oui, dans ou des fois d'autres c'est en sphères. musique. En musique. Des fois, c'est... Tu fais de la musique? Ben, j'ai fait de la musique. J'ai chanté, j'ai Ah oui, c'est chantouillé, vrai. là, ici et là. J'ai touché à plein d'affaires, en fait. Je me rends compte que je peux pas... T'es artistique 360. Ben, j'aime ça, ouais. Je trouve que la création, c'est crissement sexy. Tellement. Puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de zones dans la vie qui accotent ce sentiment quand on est dans la création. Et j'aime les artistes, j'aime leur façon de voir la vie, j'aime leur façon de réfléchir. Oui, puis d'être dans cette espèce d'espace-là, tu sais, où t'es pas... t'es très conscient, tu sais, de la réalité matérielle des choses, mais on dirait qu'on est comme dans un autre lieu qui nous permet d'avoir une espèce de regard plus oblique, plus en... Je sais pas. En tout cas, moi, c'est la seule place où je suis vraiment... je pense la place où je suis le mieux, probablement. Je dirais ça aujourd'hui avec beaucoup de... J'ai pas eu cette certitude-là avant, mais maintenant, oui. C'est drôle parce que tu as fait tes études à l'université pour faire de la réalisation. Ouais. As-tu touché à la réalisation? Pas tant. Comment ça? C'est de la création, ça? Oui, je sais. Ben, écoute, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai C'est essayé vrai? quelques T'as essayé? reprises, mais je me suis pas rendue au bout de l'exercice. Pourquoi? Ben, c'est un peu contextuel parce qu'il y a toujours des projets comme actrice qui émergeaient. Fait que, tu sais, faut T'es toujours... occupée. C'est ça. Fait que quand on veut passer derrière la caméra, il faut comme... D'ailleurs, je sais pas comment tu fais parce qu'il faut prendre un recul. Ben, j'ai mis ma carrière d'actrice de côté. C'est ça que ça Je pourrais implique. pas faire les deux. Les deux, c'est comme... Tu sais, il y en a de c'est nos dur à collègues qui conjuguer. jouent dans leur projet, mais je sais pas comment ils font, Moi, j'ai trouvé honnêtement. ben bon. Puis moi aussi, j'ai trouvé bien bon. Puis je sais pas comment ils font même pour avoir un regard sur leur travail. Ça m'attire pas. J'aime jouer, mais j'aime réaliser. Je sens pas nécessairement... Ouais, c'est deux choses. Ouais, moi aussi, je pense que ça serait ça. Je Mais voudrais c'est pas quand me même mettre en scène. de mettre à côté... Tu sais, c'est sûr que là, j'ai C'est mis en d'accepter. pause mon métier d'actrice. C'est ça. Je pense que c'est ça, il faudrait que j'accepte de faire. Peut-être le petit sentiment d'imposture aussi, qui est toujours là un peu, je sais pas, par... En plus, tu as fait tes études là-dedans, tu as fait je de 1000 films, 1000 séries, d'expériences de plateau. par les cinéastes que je trouve bien bons, puis je me dis, oh boy, c'est quand même du stock faire un film, tu sais. Ouais. Je sais, tu sais, on le sait, j'en ai fait beaucoup à titre de comédienne, puis faire un très bon film... Bon, faire un film, c'est difficile. Faire un très bon film, c'est miraculeux, là. Ouais. Tout ce que ça demande de conjuguer, de mettre ensemble, la maîtrise que ça demande, l'humilité en même temps que l'audace, Fait que des fois, je fais... C'est gros, tu sais, c'est des gros morceaux, puis je pense que après avoir eu des enfants, je me dis, c'est beaucoup trop d'énergie. C'est vrai. C'est beaucoup trop vraiment d'énergie. Oui. Je vais passer 4 ans à faire un film. Ouais. Boy, on dirait que ça me... ce long run-là,
plus je vieillis. Puis en plus, plus on vieillit, plus on dit, est-ce que c'est vrai que je vais... Parce qu'on la pose la question, là, j'ai-tu passé 5 ans sur un film? Entre l'idéation et le film présenté, c'est en moyenne 8 ans, là. Oui. Fait que 5 ans, c'est vite, là. Oui. Donc, mais bon, faut avoir plusieurs projets, puis encore là, faut jongler avec les différentes matières, là. Mais, je vous trouve très, très bon. Mais dans le fond, c'est que ta carrière, suite à tes études à Concordia, elle était tellement entamée, tu as eu tellement de projets que c'est ça qui a fait que tu n'as pas mis le pied dans le... Oui, c'est littéralement ça. C'est ça. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. Puis après ça, j'ai eu 2 enfants, coup sur coup. Mais après ça, je suis allée faire Alice, ma vie en cinémascope quand même, avec 2 bébés d'un bras. Et là. Ouais. Méchant défi. J'allais prendre un break. Oui, exact. Avec Denise. Oui, c'est ça. Fait que, oui, il fallait que... Oui, j'étais soutien de famille. Il fallait que je continue à travailler. Puis faire un film, mais c'est plus hasardeux quand tu réalises, tu sais pas... Tes enfants, ils retiennent quoi de cette époque-là où tu travaillais beaucoup? Tu en as déjà parlé avec eux? Est-ce qu'ils ont vu tes projets? Tout à fait. Ils n'ont pas vu tant mes projets que ça. Je sais pas si toi, tes enfants... Non, pas tous, ils n'ont pas d'intérêt. Tu sais, on veut pas leur mettre dans la gorge non plus. Mais non. Donc, moi, j'attends un peu que la curiosité vienne. Demain, mon plus vieux est venu voir un film que j'ai fait en Belgique l'année dernière. Il est venu au cinéma, parce que ça jouait à Cinémania. Il me regardait comme ça, comme si c'était la première fois que ça y arrivait. C'est drôle. Antoine, Mais il y a une pudeur, hein, je pense, entre les parents et les enfants à cet égard-là. Puis je veux pas, moi, créer trop de malaise. Mais ils sont pas venus beaucoup sur les plateaux non plus. C'était un choix quand même. Que tu as fait? Oui, encore une fois, pour essayer de les protéger, que ce ne soit pas pour eux un milieu imposé. Parce que c'est un milieu difficile, parce que c'est pas... mais je me suis posé souvent la question, est-ce que je vais favoriser ça? Puis c'est pas un reproche que je fais à ceux qui le font, d'amener leurs enfants tôt là-dedans, puis que les enfants fassent suivre c'est comme ça, les familles de cinéma de tous les temps, de tous les pays, c'est comme ça. Mais c'est comme si oui, par souci de liberté, je me dis, je vais pas leur imposer ça. Ils choisiront bien s'ils ont envie. Mais des fois, mon plus vieux, il me dit, t'as pas fait mon éducation cinématographique? J'ai dit, quand ça te tentera, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Mais on a regardé plein de films, là. Oui. Mais... Avais-tu un souci de leur montrer des œuvres québécoises? Oui, quand même. Quand même? Ouais. Moi, on dirait que des fois, je me sens coupable de ne pas avoir tant montré. Des films, pour enfants, il n'y en avait pas tant. Non, les Contes pour tous, ils les ont vus, tout ça, mais... tu sais, même... c'est dur d'éviter Harry Potter, là. C'est ça, c'est quand même difficile. Puis même les gros films, ouais. les gros studios font des gros films, même les films d'animation, tu sais, c'est... Moi, je vais quand même essayer de les amener voir du cinéma moins mainstream, là, disons-le comme ça, pour essayer de les sensibiliser. Mais c'est difficile avec des enfants parce que tu veux pas les emmerder. Non, c'est ça, la ligne est mince. Dès que ça... Faut pas qu'il y ait ça. Je dis pas que le cinéma pas mainstream est emmerdant, mais il est peut-être plus exigeant, il plus tient exigeant. moins par la main, il est moins assis dans des effets qui te prennent, puis qui... Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai pas osé le faire beaucoup parce que tu veux justement pas emmerder tes enfants. On dirait que tu vas dans la facilité. En même temps, je fais le métier que je fais parce que mon père m'a amené au Festival des films du monde, voir des films à 8 heures le matin au Parisien, un film japonais sous-titré. Ouais. Des fois, je dormais. Ouais. Des fois, ça ne m'a pas du tout intéressé. Le sujet est tombé un peu par hasard. Mon père prenait des lisières d'étiquettes puis il ne savait pas trop ce qu'on allait voir. Ouais. Mais c'est sûr, ça a fait son chemin. Oui, il y a des films que c'était pas mon type de film, mais c'est sûr que ça a fait son chemin dans ma tête. Là.
Ça a fait mon Ça fait éducation. son chemin. Mais c'est ça, ça fait son chemin. Ouais. Je pense que des fois, C'est vrai que je m'en veux de ne pas l'avoir fait pas- plus. Ben là, il n'est pas trop tard. Là. Il n'est pas trop tard, mais tu sais, ils ont 13 et 15. Mais non, Puis, c'est parfait le bon moment, là. oui, mais on dirait que là, ils ont tellement leurs habitudes. Tout le monde est, Montre-leur du tout le monde est en Spike Lee, silo. là, du Spike Lee. Ou, Mais tout le monde est dans silo. Ben, peut-être pas toi, mais tu sais, justement, les écrans. Chacun est comme sur son Regarde écran, son puis film, regarde c'est son film, sa difficile série, ses affaires. Tu sais, il faut que le samedi, je fais OK, là, gang, on regarde un film en famille. Ouais. Et là, ça prend 1 heure choisir le film parce Ah, que puis lui, tu il a vu celui-là, là, il a vu décourages. celui-là, là. Ah non, je sais, c'est la croix et la bannière. Même moi, là, avec mon chum, des fois, on n'en peut plus. Là, le temps que ça prend de choisir un film À sur vous? les plateformes. Mais moi, j'ai un écran quand même. Et on a regardé un super film sur écran. L'écran Oh, là, qui super, se déroule ça. avec le projecteur. Mais, ben, tu sais, ça demande des efforts. Oui, ça demande. Ouais. Mais moi, je me souviens d'avoir vu Le Tambour, un film de Volker Schlendorf, c'est un film allemand en noir et blanc, avec mon père, genre à Radio-Québec, là, un dimanche soir. Et d'avoir été comme marqué là, par Tu t'en souviens encore. par ce film-là. Oui, parce que normalement, j'oublie les noms, mais là, je m'en souviens de Volker Schlendorf. C'est parce que je l'ai retrouvé sur un jury de festival après C'est à vrai? Marrakech. On était sur le même... Ah! Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est Volker Schlendorf. Puis tu sais, c'est un réalisateur qui a fait quelques films, pas tant que ça, mais qui m'avait marqué et qui est probablement, tu sais, des fois, on ne sait pas qu'est-ce que ça vient Ouais. placer en nous. Mais ça vient placer un certain sens de l'esthétisme, une certaine sensibilité, un type narratif particulier, tu sais, quand on est plus jeune, je veux dire. Complètement. Ça vient placer, même si tu comprends pas tout, ça vient placer des choses sur ce qui te trouble, ce qui te crée un effet fort en toi. Mais c'est ceux qui en ont vu, tes gars, là. Ah ben, Puis des fois, c'est ceux qui ont vu beaucoup de choses. Ben oui, parce qu'à chaque fois que je leur propose quelque chose, ils l'ont vu. Ouais. Donc, ils voient des trucs, mais on ne les voit pas ensemble. Ouais. Ça me rassure qu'ils ont quand même une culture cinématographique large, parce qu'à chaque fois que je propose quelque chose, ils l'ont vu. C'est même fatigant. Ah, ben là, parce qu'ils regardent des films. Déjà, avoir l'attention de regarder un film jusqu'au bout, c'est pas pire. Ben, il y en a un qui dort, puis l'autre l'écoute jusqu'au bout. C'est pas grave, c'est un beau moment familial quand même. J'aime ces moments-là avec mes gars. Moi aussi. T'es proche de tes gars? Alors, oui, très proche. Mais le dernier qu'on a regardé en famille, je pense, c'était Poor Things. Ah, oui. Quand même. Ils ont aimé? Oui. Oui. Mais là, Avec ils ont des l'âge garçons, parfait. Ben avec oui. des garçons. Mais tu sais, c'est quand même un film qui est très féministe. Et je me disais, qui ça rentre dedans? Sur le titre de la sexualisation, quelle actrice formidable. Oui, quelle actrice formidable. Oui, fait que là, on était à l'âge où on peut regarder plusieurs heures, puis d'en discuter. Mais c'est bon de regarder encore des films ensemble à leur âge. Ça arrive, oui. Mais tu sais, bon, écoute, je te dis ça arrive pas souvent. Ben, déjà ça m'encourage. On se rassemble. Mais ce qui est le fun, quand on va voir des films ensemble, c'est qu'on bounce dessus après. Ben oui, ils ont l'âge pour ça. C'est ça qui est trippant. Mais je veux dire, en général, aller voir des films dans des festivals, parce qu'après ça, on discute des films, puis de notre lecture, de qu'est-ce qui nous... Puis à quoi ça fait référence, puis ce que ça dit. C'est à ça que ça sert, le cinéma aussi. C'est la conversation qui vient après. T'es membre de jury souvent, hein, je pense, dans les festivals. C'est ça que ça fait aussi. Oui, puis là, il faut que tu débattes. Ben oui. Ouais, il faut que tu débattes. Dans le cas du jury, oui. Sur tes impressions. Puis c'est toujours un peu flabbergastant d'être assis, de voir un film où tu as été complètement transporté, bouleversé. Puis ton voisin, il fait comme, ben non, c'est de la merde, quoi. C'est fou, hein? Faut s'assumer. Là, tu fais, hey boy, là, on est loin on de est se loin. rencontrer. Non, mais OK, mais pourquoi tu as trouvé que c'était de la merde? OK, fait que là, il faut... Oui, c'est ça. Faut chercher à saisir ce que l'autre comprend ou ne comprend pas ou a mal reçu. As-tu eu beaucoup d'opportunités internationales pour ta carrière? Ben, internationale, européenne, là, surtout. As-tu déjà pensé à aller t'installer ailleurs pour ta carrière, oui? Oui, j'ai pensé. J'ai essayé un peu quand même pendant quelques mois. Où ça? À Paris. À Paris? Oui. Pour me rendre compte assez rapidement que je n'élèverais pas mes enfants à Paris. Que c'était comme inimaginable pour moi parce que je suis trop attachée au territoire, puis à l'espace, puis à la façon plus calme de faire les choses.
Fait que c'était assez clair pour moi que ça... Comme je voulais des enfants. Donc, dès que j'ai eu des enfants, cette possibilité-là d'aller faire des films en France, j'ai continué à faire quelques films, mais après, je me suis dit, mais en France, si tu vis pas là, c'est moins aujourd'hui. Je pense que tu peux plus facilement... tu sais, je regarde Monia, par exemple. Ouais. Mais Monia n'a pas d'enfant. Monia n'a pas d'enfant, puis elle vit là-bas. Ah oui, elle vit là-bas, elle peut faire ce qu'elle veut, elle est libre. Il faut que tu sois là. Ouais. In situ, parce que sinon, il y a encore ce côté romantique-là, les Français, on va aller manger ensemble, tu sais. Ouais. Mais j'ai quand même tourné pas mal. L'année dernière, j'ai tourné un film en Belgique. C'est souvent dans le cadre de coproduction aussi, là, on est minoritaire, majoritaire. Oui, j'en ai fait beaucoup. En Nouvelle-Zélande. C'est trippant. Ouais. Beaucoup en anglais. Ça, c'est comme un peu étonnant. Je comprends pas pourquoi j'ai tourné en anglais. T'aurais pas pensé. Ben non. C'est surtout que le premier film que j'ai fait en anglais, When Night is Falling, de Patricia Rozema, j'étais nouvellement étudiante à Concordia. Mais tu sais, j'étais pas bilingue avant d'étudier à Concordia, là. Loin de là. Et puis, quand j'arrivais sur le plateau, je comprenais rien de ce qui se passait. Ah ouais. Puis je me disais, mais il y a eu erreur, là. Je peux pas être ici en train de tourner ce film-là en anglais. Je ne comprends rien. Fait que, tu t'en es sortie. Je m'en suis sortie. Tu sais, ça prend un peu de... Mon Dieu. D'audace. D'audace ou de... De naïveté. De bêtise. De penser qu'on va s'en sortir. Puis finalement, puis j'ai retravaillé beaucoup. C'est 50-50, là, quasiment, l'anglais, français. Ah ouais, 50-50. Ouais. Ben voyons donc. Je me disais, aïe, c'est quand même... c'est quand même étonnant et étrange. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, là, des actrices qui parlent anglais. Mais justement, ça t'a-tu ouvert des portes aux États-Unis? Ça, c'est un marché que tu aurais aimé? J'en ai fait des films américains ici, parce que les Américains, à une époque, ils venaient beaucoup tourner ici. Là. C'est moins le cas. Oui. Fait que j'ai fait pas mal de coprod, de production américaine tournées ici. Mais non, Los Angeles, ça me tentait pas. New York, j'aurais aimé ça. Tu sais, il y a des cinéastes américains, tu sais, j'aurais bien aimé travailler avec Jim Jarmusch. Avec Paul Thomas Anderson, là, je me pitcherais ces murs là, pour travailler avec lui. Je le trouve brillantissime. Sean Baker aussi, que je trouve extraordinaire. Tu sais, il y a des super cinéastes. Mais mettons, eux autres, là, aujourd'hui, tu leur envoies ton démo. T'envoies quoi? Oh, je serais gênée. Là, je serais bien embêtée. Ben voyons, t'as tellement de projets. Tu choisis quoi dans ton... je choisis quoi dans le démo? Tu sais, à Anderson, là, tu envoies quoi? Paul Thomas, une petite scène en anglais, là, quelque chose en anglais. Je ne sais pas. J'aimerais juste avoir une conversation avec lui, tu sais. Mais pour capter son attention, il faut bien... mais là, il vient de faire un film. Ça n'a pas de sens. Tellement c'est bon. Ben, on y enverra l'extrait du balado, si tu veux. On peut y envoyer l'extrait du balado. On peut y envoyer, je sais pas. Faut l'envoyer dans l'univers, là. Oui. Regarde, tu l'as nommé aujourd'hui. Ça, oui, c'est... Mais bon, mais je suis très, très humble et pudique là-dessus. Je l'ai fait une fois, j'ai envoyé un message à Miller, un réalisateur français, pour jouer avec lui dans ce qu'il cherchait. Puis il n'y a pas eu de réponse. Fait que on dirait que je me suis comme un peu braquée là-dessus. Je comprends. J'ai fait comme, qu'ils viennent donc me chercher la prochaine fois. Ça crée quand même une petite déception, là. On dirait qu'au moins mais juste... c'est comme l'actrice, je sais pas si tu as vécu ça, puis ça c'est vraiment chiant aussi au bout d'un moment, c'est comme, il faut être désiré, alors que si on est dans notre désir, c'est moins bien reçu. Puis là, ça fait un peu ou désespéré ou trop volontaire. Fait que là, c'est comme, mais toi, tu n'as jamais dégagé ça. Tu as toujours dégagé un certain... justement, comme on a dit au début, un peu une distance, mais même une assurance. On dirait que toi, tu travailles ou tu travailles pas, tu fais tes affaires. On dirait pas que tu n'es pas en train de quêter trop de la job, là. C'est un peu vrai. Oui, c'est un peu vrai. Ma vie n'en dépend pas, là. Non, c'est ça. Ben oui, financièrement, oui. Ben oui, mais... Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de creux où j'ai fait... T'as-tu eu des creux? Ah ben oui. Ah oui. Raconte. Genre, on réhypothèque, là, parce que... Ben oui. Ben oui, sur 30 ans, là, c'est sûr. Ben oui. Des longs creux? Ah oui.
Des fois, là, pendant 1 an ou 2, là, c'est comme, t'existes plus, t'es plus là. Puis, tu sais, c'est vraiment, on sait pas trop à quoi ça tient, là, tu sais, mais c'est vrai. des fois, il s'agit d'une petite apparition quelque part pour que tu réapparaisses dans le champ de vision de quelqu'un. Et même une apparition inusitée, c'est pas obligé Oui, d'être... oui, un ouais. truc, des fois, improbable, là. C'est très particulier, puis puis étonnamment, les moments où t'en as vraiment besoin, là, tu sais, pour ta survie, ben ça marche pas. Non. Fait que c'est comme si le détachement était la seule... Mais tu peux pas faker un détachement? Ben, non, ça se pratique. Tu peux pratiquer le T'as détachement. pratiqué le détachement? Ben, c'est En audition? C'est un peu zen. Toi, ça doit faire longtemps que t'as pas passé une audition, pas là. trop. Ben, j'en passe des auditions. Tu passes encore des Ben auditions? Oui, ben oui, plein. Ben, plein. Je dis, j'en passe encore. En français québécois Ouais. ou pour des projets? OK. Oui. OK. Ouais. Mais en fait, Mais je comprends le je processus. dis ça, puis je comprends le processus parce que moi-même, même avec des acteurs, Tu veux faire des mais familles, c'est parce des qu'il y a fois, tellement de bons comédiens que, tu sais, Ouais, mettons, ouais. t'en as 3 ou 2 que tu Ouais. tripes dessus. Les 2, là, sont tellement bons. Ils ont aussi 30, 40 ans de carrière. Ouais. Mais quelle couleur ils vont donner à ton personnage? On dirait que tu as besoin de confirmer. Oui, tu as besoin de confirmer. Pas le talent, dans la ce direction. personnage-là aussi. Oui, dans ce personnage-là. Oui, maintenant, je le comprends, le processus. Mais oui, j'y vais avec beaucoup de détachement aujourd'hui, là. Oui. Tu l'as ou tu l'as pas? C'est le fun de faire des auditions avec détachement. T'es 100%. Ben oui. Tout le monde voudrait ça. Oui. T'as plus de fun, tu sais, t'es plus Ben comme, oui. OK, on essaie autre chose, OK. Même si, au fond de soi, on est toujours en train de se dire, est-ce que, tu sais, ça va-tu marcher? Il y a ça aussi, forcément. Ça change ta vie des fois des 6 prochaines années, là. C'est on fou, le sait hein? pas, là. Quand tu veux dire, quand tu pars sur une série, mettons, Ben oui. ou... Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que le muscle que j'ai le plus exercé, comme tout acteur, actrice, c'est vraiment le muscle du pigiste, là. C'est que tu sais jamais ce qui s'en vient. Là. Tu sais pas de quoi ta semaine prochaine sera faite. Puis tu vis bien avec ça. T'as appris à être bien avec ça. J'ai appris à être bien avec ça. Moi, ça m'a développé une grande souplesse, mais tu sais, pour les autres autour de soi, de jamais pouvoir prévoir des affaires, de jamais, tu sais, fait que j'ai du mal à organiser des affaires dans ma vie, ouais, parce que je suis toujours comme, on est toujours disponible, en fait. On est toujours comme... Mais quand même pas à la semaine près, là. Pas à la semaine près, mais tu sais, je te dirais qu'aujourd'hui, au mois près, là, les affaires se passent à la dernière minute aussi. Les propositions arrivent à la dernière minute. Tu te souhaites quoi dans les prochaines années? Qu'est-ce que je me souhaite? Ben là, j'ai beaucoup de projets d'écriture. De scénario? Ouais. Pour le réaliser? Théâtre et série. Pour le réaliser, non. Faudrait que j'écrive quelque chose de plus accessible pour moi à réaliser. OK. Et tu vas jouer dedans? Oui, ça, j'aimerais ça jouer dedans, ouais. Quand tu dis plus accessible, parce que c'est gros, c'est... Ouais, probablement trop gros pour qu'on me donne la licence de le réaliser. Puis que, oui, quand on veut jouer dedans, je trouve que, ouais, là, ça devient too much, là. Ouais, c'est too much. Ouais. Surtout si c'est ton premier gros truc que tu réalises. Hein? Ouais. Mais la réalisation, oui, j'aimerais ça. Oui, j'aimerais ça. Ben oui, encore. Ouais, même si j'ai l'impression que je me répète en disant ça depuis 30 ans. Mais ça va peut-être être toujours là. Ben non, mais... Tu sais, si t'étais là à 17, 18, 19 ans, c'est parce que t'avais ça et que tu l'as encore. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être ça se pourrait, mais c'est pas quelque chose où je me dis « Ah, faut que ça soit sur mon bucket list. » Non, c'est pas sur ton bucket list. Plus maintenant. Ça l'a longtemps été. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a sur ton bucket list? Qu'est-ce qu'il y a sur mon bucket list? Ben, en ce moment, la création, en art visuel, je dois dire que j'ai beaucoup de fun à faire ça. Sur mon bucket list, l'écriture là, de ce projet théâtral. Ça, tu vas jouer? Ça aussi. Cette pièce de théâtre. Projet documentaire, théâtral. Ça, c'est en création. Plus largement, mettons, dans ma vie, là, avoir un sentiment d'unité. Ouais. C'est-à-dire? Ben, d'être capable de réconcilier là, la vie amoureuse, la vie familiale, la vie professionnelle, puis à un moment donné, faire comme... T'as pas l'impression que c'est comme ça? Non. Comment ça? Ben, parce que c'est trop... Encore? Ah oui. Ben, le moins, là. Oui, le moins.
Mais de quelle façon ça peut changer? Tu sais, tes gars sont grands, Ben, ils c'est habitent plus avec intérieurement toi. qu'il faut que ça change, ouais. Ben, je te dirais que là, je le vis là. Tu as sais. trouvé ton lieu de vie, avec Je ton le vis, chum. c'est-à-dire que je le vis là, ce sentiment-là, mais que j'aimerais que ça se... Ça se continue. Ouais, ouais. Beau projet. Vraiment. As-tu des voyages sur ta bucket list Je m'en vais là, au Mexique. pour les expositions? Puis après, Après, j'aimerais ça aller au Japon avec mes 2 garçons. Toi, t'as fait ça, toi, non? eh ben, je voyage souvent avec mes gars, mais on Oui. n'est pas encore allé au Japon. OK. Mon gars de 15 ans, c'est son rêve, puis on s'est dit qu'on irait pour ses 18 ans. Ouais, c'est un beau projet. Moi Ouais. aussi, tu sais, ils ont une fascination pour le Japon, les garçons. Ouais, ben les mangas, je sais pas toi Ouais. si ça part de là, moi ça part de là. Manga, le plus vieux, c'est les tatous japonais. Ah oui. Ouais. Les animés japonais. Les animés tu sais, il y a japonais, tout, ouais. C'est tout un univers tout là, un univers. qui attire beaucoup les gars. Oui, Ouais. c'est très, très particulier. Je pense que c'est des codes d'honneur, des valeurs très, très, très claires. C'est des milliers d'épisodes. En tout cas, Ah, je sais. j'en ai Pas souvent de jasé bon avec eux pour Oui, pour J'aimerais comprendre, dire, vous allez oui. parler japonais, ma foi du bon Dieu. Ben, Parce que vous, tu sais, ils l'ont dans l'oreille, là, quand même. Oui. Parce qu'ils l'écoutent en japonais, sous-titré en anglais. ben, mon gars, il avait commencé un peu de Duolingo, puis il était à côté, puis j'étais là, voyons donc, tu réponds correctement. Ouais! Je comprends pas, il était capable de commander trucs au restaurant. Puis là, j'étais là, Ils l'ont dans l'oreille, là. C'est fou. sûr. Mais Fait c'est que- tu sais, si tu continuais, quand t'es rendu à 18 ans et qu'on irait, tu parlerais. Tu devrais continuer. Oui, Tu sais, Oui, mais- absolument. ouais. fait que Fait ça, c'est dans les projets. Ouais, dans les projets. Je cherche, là. Mais j'étais tellement occupée récemment que j'ai comme le projet de continuer à lire quelques livres. Es-tu du genre à te faire des listes, tu sais, comme de vie ou pas tant? Tu laisses J'ai aller fait- la j'ai vie. fait ça, ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive quand j'ai besoin de clarté, là, puis j'ai besoin de... Quand j'ai trop d'affaires, puis je me dis, OK, là, je suis bien éparpillée. Puis là, je me mets comme un ordre de, OK, là, commence OK. par ça. Oui, mais je suis pas quelqu'un de très organisé dans la Non? vie. Non, ça, c'est... Ah non! Brouillon. Je suis un peu brouillon. J'y arrive, là, tu sais, mais j'ai pas de méthode, j'ai pas beaucoup de... Je suis pas très domestique, là, tu sais, comme dans toute l'organisation, là, autour de la maison. Est-ce que tu cuisines bien? Oui. OK. Oui, je peux très bien cuisiner, mais tu sais, pas de recette. Mhm. C'est une vraie Je artiste. jazz. Tu jazz. C'est pas tout le temps heureux, mais j'essaie des affaires. Mais oui, mais tu sais, les gens très organisés, mon chum en étant un, t'accomplis beaucoup de choses aussi quand Ouais. t'as une organisation. Il y a moins de perte d'énergie, sans doute, en dehors. Fait que ça, j'apprends ça. En vieillissant, peut-être que je vais devenir bien organisée. Mm. Pas de doute. Ben non, mais je sais pas si t'as Si jamais c'est été pas comme maintenant. ça. Je pense que foncièrement, ton esprit est plus libre et plus... Oui, je sais pas. C'est comme un voyage. C'est comment on organise un voyage. Moi, Tu pars. comme, hey, regarde, On verra. On verra. Je suis de ce genre-là. Moi, je suis plus de ce genre-là. Ouais. Mais c'est le fun en même temps. Ben oui. Mais Ça te il y crée a ou ça d'autres t'enlève la mondes- pression? Il y a d'autres mondes que ça insécurise. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'enlève la pression. Ok. Là. Tu sais, si tout est comme... Si je dois comme planifier tout Ça, à la... ça... Ça m'en... Je me sens comme framée. J'aime tellement ton esprit libre. Tu m'inspires énormément. Oh, ben là... Pour vrai, j'aimerais ça un jour qu'on travaille ensemble. Ben Mais là, je t'avais déjà dit, moi, j'aimerais c'est une ça. À un moment donné, invitation. tu m'avais parlé d'une idée. Là, j'étais là, moi, je veux réaliser cette affaire-là. là. Ouais, Tu jouais dedans, puis tout. Là. Un jour, Ouais. j'aimerais ça faire un projet avec toi. Ouais. Ben, Vraiment. on va souhaiter ça. Je sais. C'est tellement, comme tu disais, long faire des projets. C'est ça le souci Ouais, des faut fois. Il se- faut le faut penser tout de s'accrocher. suite. Il faut s'accrocher. Puis Ouais. faut pas... tu sais, il faut avoir de la vision quand même. Il faut avoir beaucoup de vision. Ouais. Ouais. Mais il faut en avoir plusieurs. Plusieurs, projets. Puis à ouais. un moment donné, les choses arrivent aussi à bon point quand on a l'énergie qu'il faut pour les soutenir. Mm. Puis des fois, c'est pas le premier coup, c'est pas le deuxième coup, C'est c'est pas vrai. le troisième coup. Puis à un moment donné, tu fais hey boy, ok. Voilà. Mais non, à un moment donné, ça se... Puis se faire confiance, parce que tu sais, c'est pas parce Ouais. que tu as un refus que c'est pas bon, là. Ben non. C'est Surtout ce qu'il y a pas. tellement de monde dans le milieu. Mais toi, j'étais sur un jury là, dans le cadre de Cinémania, Mhm. il y avait un genre de bourse de 50 000 $ quand même. Quand même.
plus la promesse de la production du film dans l'année, parce que c'est des fonds privés. Donc, j'avais la responsabilité avec les autres membres du jury de lire 5 longs-métrages, des super bons scénarios, là. Vraiment, vraiment. Québécois. Là, québécois. Très accomplis, très, très aboutis, devrais-je dire. Puis, je me dis, aïe, ça, c'est des scénarios qui probablement, tu sais, sont pas rentrés dans Encore. Mais le 50 000, c'est pour soutenir l'écriture, parce qu'ils iront pas loin. Ils sont déjà en V1, là. Oui, c'est pour terminer l'écriture. Mais avec la promesse d'une réalisation dans l'année à venir. Une production du film dans l'année à venir. Wow. Tu fais, OK, c'est quand même... J'ai une grosse responsabilité. C'est une grosse là. responsabilité, oui, tu peux changer la vie d'un cinéaste. Là. Absolument. Oh, oui, c'est ça qu'on mesurait, là. Puis vous avez offert le prix... À un gars, là, qui écrit un scénario, je peux pas le dire. Là. Ah, OK. Ça va se... Ouais. OK. On va savoir éventuellement. Très bon scénario. Qui va parler beaucoup aux garçons, notamment. Ah, on aime. Oui. Oui, ils ont besoin d'aide, les garçons. Ben, on est plus sensibilisés, je pense, peut-être, parce que tous les deux, on a des gars. Dans le sens... ils ont besoin de discours intelligents autour de ce qui se passe. Ouais. Je dirais. J'aime. C'est dur à trouver quand même, là, tout ça, là. Tu sais, beaucoup de... La montée du masculinisme, c'est un peu capotant, là. Vraiment. Quand même. Vraiment. Puis leur modèle aux jeunes gars, c'est qui les bons modèles pour eux, là? Oui, puis on leur a pas fait beaucoup d'espace non plus dans les dernières années. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de... comment dirais-je, de conséquences du mouvement. Le backlash de MeToo, les circonstances c'est quand même lourd, mondiales. Avoir un cave aussi à la tête du pays voisin, ça aide pas. Tes gars, ils sont sortis dans la création? Oui, il y en a un qui a fait de la musique un peu. Quand même, il en a fait beaucoup. Je ne sais pas dire, il en a fait beaucoup. Là, il en fait moins. Puis le plus vieux, c'est le plus jeune, Raoul. Puis le plus vieux, oui, il dessine beaucoup. Ouais, lui, c'est vraiment... c'est celui qui dessine tout le temps, là. Tu sais, quand on est à table, peu importe où il est a toujours son petit carnet. Son carnet, puis il y a vraiment un geste très sûr. Il fait du tatou aussi. Et il travaille en restauration. Fait que c'est un artiste, ouais. La pomme tombe pas loin du pommier. Ça, c'est pas loin, ouais. Ouais. Merci, Pascal, pour ce bel entretien. Merci, je suis vraiment contente. Je sais pas, tu fais-tu beaucoup d'entrevues ou des balados? Pas tant, non. T'aimes-tu ça, faire du balado? Oui, c'est le fun. On dirait qu'on a plus le temps de se poser, de réfléchir, d'échanger. Oui. C'est le fun pour ça, je trouve. Puis merci de ta générosité. Ça, en plus. Ben, j'espère, là. On a un petit cadeau pour toi. Oh! C'est drôle parce que j'étais avec le boss. Ben oui, avec Louis Morissette tantôt. Ben voilà, tu pourras déguster leur café, tu peux apporter ça chez toi, puis dans un moment opportun. C'est donc bien chou. Voilà, je te laisse découvrir leurs produits. Très mal. Oui. Pause café. Oui. Merci beaucoup. Merci Pascal. Puis j'espère qu'on va faire plein de choses ensemble plus tard. On verra. À suivre. À suivre. Oui, puis je te souhaite tout ce que tu désires. Ça me prend pas grand-chose. Merci.